Bienvenue à notre nouvelle question d'entraînement à la certification. Je vais vous proposer une question que vous pourriez retrouver dans votre prochain examen de certification en gouvernance et en audit et je vais vous expliquer comment je raisonne pour trouver la bonne réponse. Aujourd'hui, la question porte sur le CISA et plus particulièrement sur la gouvernance de l'information et de la technologie. La question de cette semaine porte sur le domaine 2 du CISA et plus particulièrement sur les rôles et responsabilités en matière de gouvernance de l'information et de la technologie. Voyons ensemble de quoi il s'agit. La question est la suivante. La gouvernance informatique est principalement la responsabilité du directeur général, du CEO, réponse 1. Réponse 2, du conseil d'administration. Réponse 3, du comité de pilotage informatique ou réponse 4, du comité d'audit. Prenons le temps de réfléchir un instant sur cette question. La réponse 1, le rôle du CEO est déterminant dans la mise en œuvre de la gouvernance informatique, selon les orientations du conseil d'administration. Cependant, l'expression « principalement responsable » est un piège et signifie en fait « répondant » en anglais. Le répondant, accountable en anglais, est celui qui fixe les objectifs et s'assure qu'ils sont bien réalisés. Il ne peut pas participer à la mise en œuvre car il y aurait un conflit d'intérêts. Donc cette réponse est a priori fausse. Réponse 2. La gouvernance informatique relève principalement de la responsabilité des dirigeants et des actionnaires, représentés par le conseil d'administration. Cette réponse paraît a priori correcte et, en tout cas, meilleure que la réponse 1. Voyons maintenant ce que nous proposent les réponses 3 et 4. La réponse 3, le comité de pilotage IT surveille et facilite le déploiement des ressources informatiques pour des projets spécifiques à l'appui des plans business. Le comité de pilotage informatique est là pour appliquer les décisions de la gouvernance au nom du conseil d'administration. Cette réponse n'est donc pas correcte. Enfin, la réponse 4, le comité d'audit rend compte au conseil d'administration et exécute des audits liés à la gouvernance. Le comité d'audit doit surveiller la mise en œuvre des recommandations d'audit. Cependant, il n'est pas ultimement responsable de la gouvernance de l'information et de la technologie. Cette réponse est donc définitivement fausse. Par conséquent, sans aucune ambiguïté, la bonne réponse est la réponse 2. Voilà, si vous avez trouvé cette question utile, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton like ou à nous laisser un commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu sur la gouvernance, l'audit et la cybersécurité. Je vous donne donc rendez-vous pour la prochaine question de la semaine et je vous dis à très bientôt.